Si vous comptez vous lancer dans l'aventure YouTube, sachez que ce n'est pas exempt de risques. En effet, vous allez peut-être réussir et devenir connu, mais vous n'envisagez que les bons côtés de la notoriété. Être célèbre amène son lot de fans en tout genre, mais aussi une bonne partie de haters. Et ceux-là peuvent être très virulents. Ainsi il est important de toujours se protéger et de ne pas divulguer ses informations privées, même si c'est pour recevoir des cadeaux. Si je n'ai pas réussi à vous convaincre, peut-être que cette histoire le fera. Il y a quelques années, j'étais ami avec un gars, que je nommerai Mathieu, ce n'est pas son vrai nom. Étant un gamer depuis pas mal de temps, il avait décidé de partager sa passion sur YouTube, en ouvrant sa chaîne, Destroy Gaming. Celle-ci était composée majoritairement de let's play, et d'enregistrements de ses streams sur Twitch. Je ne suis pas vraiment fan de ce type de contenu fast-food sur YouTube, mais ça a l'avantage de marcher, et il avait rapidement atteint une petite communauté de 5000 abonnés. Il avait ouvert une page Facebook pour sa chaîne, ainsi qu'un compte Twitter. Tout allait bien pour Mathieu, mais il avait de plus en plus de haters, qu'il insultait pour aucune raison à chaque vidéo. Il ne savait pas ce qu'il avait fait pour mériter ça, mais après tout il ne faut pas chercher à comprendre ces gens-là. Ils ne sont là que pour cracher leur haine à tout bout de champ. Bref, vous vous en doutez, tout ça n'a pas duré. À Noël, Mathieu avait fait une vidéo spéciale, un unboxing de cadeaux, envoyé par sa communauté. C'est assez commun chez les youtubeurs connus, ils se font offrir beaucoup de cadeaux et aiment les ouvrir devant la caméra afin d'en faire une vidéo. Cette vidéo avait curieusement fait beaucoup plus de vues que d'habitude sur sa chaîne, il s'en était félicité sur Facebook. Parmi ces cadeaux, il se trouvait une statuette en bois représentant un homme à tête de bouc. On ne savait pas vraiment ce qu'elle représentait, mais on l'a trouvée vachement classe. Mathieu l'avait installée dans sa vitrine, aux côtés de ses figurines et autres choses offertes par ses fans. C'est à partir de là que Mathieu avait commencé à avoir une poisse incroyable. Jugez-en par vous-même, j'ai gardé certains tweets de l'époque. Ça a duré pendant des mois. De la poisse du soir au matin. De plus, la perte d'un de ses 3 chats l'avait beaucoup affecté. Ça fait un bel enchaînement de mauvaises choses en si peu de temps. Il avait remarqué que ses ennuis ont commencé le jour où il avait reçu cette statuette. Il était très superstitieux, alors il avait fait des recherches et découvert que celle-ci était une représentation du diable. Il avait essayé de retrouver la personne qui lui avait envoyé ce cadeau, pour la lui retourner, mais il n'avait reçu aucune réponse. Du coup, il a essayé de s'en débarrasser. Mais les choses ne sont jamais aussi simples. Pour la fameuse vidéo. Bon, il semble que plusieurs personnes aient mis en doute mes paroles concernant l'affaire de la statuette. Donc voilà la bête. Et je vais devoir vous le prouver. Allez. On va la prendre en main. Voilà. Hop. Et on va descendre. Voilà. On y va. Voilà, donc on arrive à la poubelle. Celle-là elle est pleine. Celle-là aussi. On va la laisser là, tiens. Hop. Voilà. Je la laisse là, vous la voyez. Hop, je m'en vais. On va remonter.
On va vérifier. Et tada, elle est de nouveau là. Putain. C'était assez étrange. Pour tout vous dire, j'ai été témoin du phénomène. On avait beau la détruire, la cramer, l'enterrer, dès qu'on quittait les yeux de la vitrine, elle revenait. Mathieu a bien essayé de faire venir un spécialiste, mais personne ne voulait venir dans ce village paumé pour constater le phénomène. Au fil des mois passés à subir toutes sortes de mésaventures, Mathieu devenait de plus en plus replié sur lui-même. Il ne sortait plus de chez lui. Il avait tout perdu, argent, famille, amis. Il ne pouvait plus être youtubeur, car quel que soit l'opérateur, sa connexion ne fonctionnait pas 80% de temps. Il avait juste un débit très lent via son téléphone portable. Jusqu'à son dernier tweet. Le lendemain, Mathieu s'est pendu, chez lui. La statuette, elle, n'était plus dans la vitrine. Nous ne l'avons jamais retrouvée. Les parents de Mathieu m'ont demandé de supprimer tous ses comptes sur les réseaux sociaux, par respect pour leur fils. J'ai quand même gardé les copies d'écran que vous avez pu voir. J'ai supprimé également sa chaîne YouTube, que des fans se sont empressés de prendre le nom. Il ne reste plus rien du vrai Destroy Gaming en ligne. Voilà, c'est la fin de la petite histoire. Si vous croyez que c'est un ramassis d'inepties, tant mieux pour vous. Pour ceux qui croient à mon histoire, faites bien attention aux cadeaux que vous recevez d'inconnus. Vous ne savez jamais ce qu'ils contiennent et ce qu'ils peuvent vous faire.